Souvent copiés sur des combats animaliers imaginaires, la pratique du Wing Chun. J'ai donc souvent eu l'occasion d'entraîner Bruce Lee chez mon oncle. Le bonhomme de bois utilisé dans le Wing Chun permet l'endurcissement des bras et la mise en application des blocages et des frappes. C'est un art martial, un art chinois vieux de 4000 ans. Mais qui peut dire qu'il connaît vraiment l'art martial chinois? Qui, sinon les grands maîtres qui continuent à Taïwan d'enseigner leur savoir? Je suis élève de l'opéra traditionnel chinois à Taïwan. Ce que je fais n'est pas du kung-fu, non, c'est vraiment différent, très différent. L'art martial chinois est souvent perçu à travers les films de kung-fu, mais ceci donne une pâle idée de la réalité. Les 24 chevaux de fer de Shaolin est l'un des 4 grands rôles interprétés par Yo Shaolan. Après avoir été une star du grand écran, Yo est aujourd'hui professeur d'arts martiaux et il a choisi d'enseigner aux jeunes les bases du kung-fu. Il existe une grande différence entre l'art martial et le cinéma. Les fondements de la pratique de l'art martial sont basés sur la réalité, l'authenticité. Au cinéma, chaque action est longuement préparée et mise en scène. Tout est rendu très esthétique. Le cinéma, en fin de compte, est un parent éloigné du kung-fu. Kung-fu ne veut pas dire art martial. L'idéogramme est composé des caractères kung, travail accompli, et fu, homme. Kung-fu, c'est l'homme qui se réalise dans son travail. Et si l'on ajoute le caractère wu, martial, et le caractère shu, l'art, kung-fu wushu, c'est l'homme qui se réalise dans l'art martial. Taïwan, 150 km au sud-est de la Chine continentale. La plupart des grands maîtres s'y sont réfugiés vers la fin des années 40 avec l'armée de Chiang Kai-shek. Pour le pouvoir communiste qui chassait les traditions, l'art martial avait un arrière-goût du passé. L'accomplissement personnel de l'individu n'était pas compatible avec le petit livre rouge. La superstition et l'ésotérisme ne faisaient pas bon ménage avec l'idéologie du camarade. Toutes ces traditions abolies en Chine ont donc trouvé leur refuge à Taïwan. Ici, le moderne et l'ancien se côtoient tous les jours. Si le secteur industriel est devenu le principal moteur de l'économie d'un pays en pleine expansion, l'agriculture a su préserver son authenticité et son autonomie. Avec ses 20 millions d'habitants, une réserve bancaire de 90 milliards de dollars en devises étrangères, Taïwan est l'une des premières puissances économiques d'Asie. À Taipei, la capitale, une école de quartier dans la banlieue. Là, Lin Shen Hong enseigne le style de Shaolin du Sud. On devrait dire dérivé de Shaolin, car le style originel a aujourd'hui pratiquement disparu. Le temple de Shaolin était l'un des hauts lieux de l'art martial bouddhiste et de nombreuses écoles portent maintenant son nom,
Mais rares sont celles qui en travaillent les vraies formes. L'art martial chinois comporte en fait plus de 400 styles différents. Lin pratique ici le point de la famille Hong, une des 5 branches de l'école de Shaolin. C'est en voyant un film de Bruce Lee, il y a 25 ans, que Lin s'est trouvé un idéal et depuis, il consacre sa vie à enseigner sa passion. Tous les adeptes des arts martiaux n'ont pas suivi le même chemin. Grâce à leur connaissance, ces anciens pratiquants servent de caution pour la vente de produits médicaux chinois. Pommades anti-brûlure, aphrodisiaques, pilules de longévité, la pharmacopée chinoise a un remède pour tous les problèmes. Les tours opérateurs amènent leur lot de touristes, souvent japonais, friands de ce genre de show et amateurs de médecine chinoise. Et toute la journée, les bonimenteurs s'en donnent à cœur joie. Avec leurs démonstrateurs de choc, les vendeurs de médecine chinoise ont encore de beaux jours devant eux. Il y a quelques années, maître Re Tentien enseignait l'art martial au temple de Wen Tongse dans la banlieue de Taipei. Ses élèves travaillaient le style de la grue de Shaolin du Nord, 10 à 12 heures par jour. Un jour, les moines sont partis, fuyant l'expansion urbaine. Ils ont retrouvé le calme dans les montagnes du centre de l'île, et le temple est devenu un lieu de promenade et de loisirs. Maître Re est allé enseigner la médecine en Chine populaire. Mais nous avons retrouvé Pan Inlan, son disciple. Pendant 15 ans, il a suivi l'entraînement de Maître Re. Pan a quitté le temple il y a 10 ans pour reprendre l'entreprise familiale de pompes funèbres. Il est aujourd'hui marié, père de 2 enfants. Son travail ne lui donne plus le temps de pratiquer régulièrement, mais Pan n'a rien oublié. Le travail de l'homme de fer n'est évidemment pas à la portée de tout le monde. Un néophyte s'y casserait immédiatement les bras. Une longue éducation, d'endurcissement et un suivi médical du maître
étaient nécessaires pour arriver à lâcher les coups. Cet entraînement a été complété par un travail intense pour acquérir la main de fer. La main de Pan Inlan est une arme redoutable. Pan exécute maintenant le point-mère, forme de base de l'école. Une forme est un enchaînement de mouvements codifiés, souvent copiés sur des combats animaliers imaginaires, et chaque élément répond à une défense ou à une attaque. La maîtrise d'une forme demande des années de travail. Pour mieux comprendre l'art martial chinois, il nous fallait trouver un grand maître. Maître Liu Hun Chiao, spécialiste des boxe molles, venait de décéder. Au temple de Chen Ankong, nous avons rencontré Pang Wu-tse, disciple de Maître Liu pendant 21 ans. Pang exécute ici la forme du Taizu Chanchuan. Le Tai Chi, plus connu en Occident, y puise ses racines. De prime abord, les boxe molles ressemblent à une danse. Aucun mouvement n'utilise de force musculaire. La pratique se fait en toute décontraction. Durant l'occupation japonaise en Chine, Maître Liu était un agent secret très réputé. Son nom de code, la rivière longue numéro 1. Et puis il est devenu l'entraîneur de la sécurité du président Chiang Kai-shek à Taïwan. Maître Liu avait un grand cœur. Il pouvait accepter et tolérer le monde entier. Il avait réuni les 3 courants philosophiques chinois, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Du taoïsme, il avait extrait la pureté, la pensée instinctive. Du confucianisme, la sincérité et l'art de se cultiver. Et du bouddhisme, il avait extrait l'acceptation et la tolérance. Maître Liu a enseigné de nombreuses formes rares à Pang. Le point des 8 extrémités en est une. Il n'y a pas de tension dans l'attaque avant le premier contact. À aucun autre moment, la force n'est utilisée ni avant ni après avoir touché l'adversaire. À l'aide du pas frappé, Pang recherche une plus grande assise au sol pour appuyer ses blocages ou ses coups. Les applications de cette forme sont très efficaces. La boxe des 8 trigrammes est constituée de mouvements de marche dans 8 directions différentes. Il faut se déplacer comme un dragon dans l'eau, écarquiller les yeux comme un singe attentif, s'asseoir comme un tigre prêt à l'attaque et décrire des cercles comme un aigle planant. Cette boxe est rattachée au livre des transformations, le Yi King, ouvrage classique de la divination chinoise. Le travail des armes n'est étudié qu'après une grande maîtrise des mouvements. L'arme est le prolongement de la main. Le bout du mouvement et la tranche sont recherchés dans l'étude des armes. Quan Kong, dieu des guerriers,
veille sur cette fabrique d'armes tenue par la famille Lee depuis 4 générations. Il existe 108 armes traditionnelles dans l'art martial chinois, la plupart inconnues du grand public. On trouve des hallebardes, des vouges ou autres armes utilisées en Europe au Moyen-Âge, mais aussi des crochets tigres, des couteaux dragons phénix, une masse d'armes, un fléau d'armes. Et contrairement aux idées reçues, le nunchaku ne fait pas partie des armes traditionnelles. Maître Lo Man Kham est originaire du sud de la Chine. Il est le neveu du grand maître Yip Man qui enseigna à Bruce Lee. Le Wing Chun, point du printemps radieux, est probablement le style le plus répandu au monde grâce à Bruce Lee. La forme dite de la petite compréhension permet l'assouplissement tendineux musculaire nécessaire à la pratique du Wing Chun. Maître Lo se souvient. J'ai rencontré Bruce Lee en 1956 à Hong Kong. Je pense que c'était son premier contact avec l'école de Wing Chun, dirigée par mon oncle. Il avait 15 ou 16 ans. À l'époque, j'aidais Maître Yip Man à enseigner. J'ai donc souvent eu l'occasion d'entraîner Bruce Lee chez mon oncle. Le style de Wing Chun a été créé par une femme et de nombreuses pratiquantes arrivent à le maîtriser. Maître Lo attire des élèves du monde entier. Le Wing Chun axe essentiellement le travail sur les bras. La technique des mains collantes est une démarche visant à développer la sensation. Les bras placés comme des antennes apprennent à percevoir les mouvements et à anticiper les réactions de l'adversaire. Il n'y a rien là. C'est juste un geste pour te tromper. Là, tu me fais un contre et tu descends ta main vers le bas. Voilà. Le bonhomme de bois utilisé dans le Wing Chun permet l'endurcissement des bras et la mise en application des blocages et des frappes. Certains prétendent avoir reçu un enseignement spécial de Maître Yip Man. Ils disent « J'ai un secret de Yip Man. Il a fermé la porte à clé pour me l'enseigner. » Mais je ne crois pas que Yip Man ait enseigné des techniques particulières à qui que ce soit. Ceux qui racontent ça, ce sont des escrocs qui veulent soutirer de l'argent à leurs élèves. C'est sans doute parce qu'il était ancien major de l'armée de Chiang Kai-shek que Maître Lo a su adapter ses techniques traditionnelles aux besoins concrets des forces spéciales de police. Mon enseignement du kung-fu n'a pas de secret. Mon cours est toujours ouvert à tout le monde.
Que vous ayez déjà appris ailleurs le Wing Chun avec d'autres maîtres ou d'autres styles, que vous soyez débutant ou ancien élève de mon cours, non, je n'ai pas de secret. L'enseignement du Kung Fu ne se résume pas seulement à des démonstrations ou à des stages. Il faut que les élèves puissent tout assimiler pour garder les techniques et savoir les utiliser. Si vous allez dans ce sens, il n'y a pas de mystère. Le seul secret du Kung Fu, c'est de travailler dur. L'art martial traditionnel s'est également adapté aux compétitions modernes. Zhou Chiakui a 40 ans. C'est un grand compétiteur taïwanais, 3 fois champion du monde. Ingénieur en mécanique appliquée, il offre son temps libre aux jeunes femmes qui visent la compétition internationale. L'entraînement a lieu au milieu des HLM, car en Asie, les arts martiaux se pratiquent dans les parcs, les temples, la rue et même en appartement. Tout peut servir de lieu d'entraînement. Maître Lin Yin-chin a été 36 fois champion d'arts martiaux à Taïwan et 11 fois champion des Jeux d'Asie. Il est maintenant médecin ostéopathe et phytothérapeute. Aujourd'hui, la pratique a été séparée en deux. Le travail des mouvements d'une part et le travail de la respiration et du chi d'autre part. L'idéogramme chi est composé de 2 caractères. Un grain de riz, la vapeur qui s'échappe du grain de riz chaud. L'énergie émane du corps comme la vapeur émane du grain de riz. Le chi, que nous traduisons par énergie, circule dans le corps en suivant le circuit des méridiens d'acupuncture, codifiés depuis plus de 3000 ans. Ce principe de circulation du chi est la base de l'énergétique chinoise. L'acupuncture est aujourd'hui reconnue et utilisée par la médecine moderne. Les points vitaux, plus spécifiques à l'art martial, ont été déterminés sur ces méridiens. En cas de choc, ils peuvent occasionner des blessures graves, voire la mort. Maître Lin vient s'entraîner tous les matins dans le jardin d'un petit temple taoïste. La boxe spirituelle du papillon a été créée sous la dynastie Qing au XVIIe siècle. Une loi impériale interdisait au peuple de pratiquer l'art martial. Des groupes et sociétés secrètes surgirent alors pour préserver leur art et en développer de nouveaux.
Les styles comme le tai chi ou le papillon sont nés à cette époque. Pour tromper le pouvoir impérial, ils n'avaient pas l'apparence de boxe, ne ressemblaient à aucun style connu, ils donnaient plus l'image d'une danse que d'un art de combat. Lorsqu'un pratiquant travaille une boxe molle, il ressemble à un chat malade. Mais s'il est capable d'utiliser cette boxe au combat, il devient très efficace. C'est ça le véritable kung-fu. Autrefois, je travaillais des boxes dures. Mais quand on vieillit, ces boxes nuisent à l'organisme. Alors maintenant, je travaille des boxes molles. La pratique de l'art martial n'empêche pas la convivialité. Bon vivant, Maître Lin ne refuse jamais une invitation, ce qui n'altère en rien ses capacités martiales. À un tel niveau de pratique, le cérémonial n'est pas indispensable. Madame Chen Luan Yun est une ancienne élève de Maître Lin. Elle adore se mesurer aux hommes. Sa spécialité est le tai chi, forme yang, qu'elle pratique depuis plus de 30 ans. Madame Chen travaille sa forme tous les jours. Elle a également étudié chaque application martiale dans ses moindres mouvements. Son tai chi est non seulement une manière de faire circuler son énergie, mais c'est avant tout un art martial, un art de combat. Dès 5 heures du matin, les parcs s'animent. Le travail respiratoire commence avant que la chaleur et la pollution ne tombent sur la ville. Aérobic et stretching côtoient en toute tolérance les pratiques plus traditionnelles comme la gymnastique taoïste ou d'autres arts martiaux. Les Chinois sont aussi des amoureux inconditionnels du chant, et tels des rossignols, ils s'égosillent dès l'aube devant un large public. Lieu de rencontre et de détente, les parcs sont à l'image du bien-vivre taïwanais. Les échecs chinois sont aussi au rendez-vous. Avec l'épilation traditionnelle, ils font partie des nombreuses activités pratiquées chaque jour dans les parcs. Monsieur et Madame Li s'entraînent depuis plus de 25 ans. Dans cet exercice qui s'apparente au tai chi, il faut déséquilibrer le partenaire en suivant la théorie « on domine ce qui est dur avec ce qui est souple ». Monsieur Tsai, lui, est ancien militaire, passionné d'arts martiaux. À 76 ans, il a su concentrer ses techniques pour éviter toute dépense superflue.
et sa poussée est imparable. Maître Wu Shaopen pratique depuis 44 ans la boxe du Taizu, dont l'origine remonte à la dynastie Song il y a plus de 1000 ans. L'étude de cette boxe nécessite une grande maîtrise de la respiration. Elle est réputée pour son travail sur le Qi. L'inspiration est yin. L'énergie pénètre dans le corps. L'expiration est yang. L'énergie se répand dans le corps. 2200 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Wang Ti disait déjà « Respirer, c'est vivre. Respirer mal, c'est vivre mal. Respirer petitement, c'est vivre petitement. Il convient de cultiver le corps et l'esprit pour obtenir le vrai souffle. » Il y a deux courants principaux. Le style externe, axé sur des exercices de coordination de mouvement et de vitesse. Le style interne, favorisant la concentration active et la recherche du Qi. Le travail interne permet de faire circuler le Qi dans le corps, de cultiver son patrimoine santé. Cela s'appelle le Nei Kong. Rassembler le Qi et le laisser sortir à des buts thérapeutiques ou martiaux s'appelle Tsing. On dit alors que la personne possède un Nei Qi Kung Fu, une force générée par le Qi. Les gens qui pratiquent le Qi récupèrent très vite. Un homme normal aura besoin de 8 heures, alors que 3 heures suffiront à un pratiquant. Depuis longtemps, les maîtres taoïstes ont constaté que les arbres pouvaient non seulement absorber le dioxyde de carbone et le transformer en oxygène, mais aussi apaiser le système nerveux et renforcer le Qi. L'arbre est une liaison entre l'homme et les énergies du ciel et de la terre. Le Qi circule avec le sang. Son travail régularise la circulation sanguine. Il est comme un massage pour l'organisme. Sans activité corporelle, le Qi circule moins bien. Les Chinois compensent ce manque par différents types de massages. La marche sur les cailloux est un exemple de la réflexothérapie chinoise. Il y a sur la voûte plantaire des points en relation avec les organes et les viscères, et la stimulation de ces points agit directement sur les organes. Le principe est le même pour les mains. La prise du pouls
est une méthode de diagnostic ancienne très efficace. Un thérapeute qualifié peut définir 28 pouls différents pour connaître l'état de santé de son patient. Et s'il y a une perturbation dans un organe, le sang aura un retard et le rythme du pouls sera déformé. Un pouls normal doit être calme, uniforme, équilibré. Maître Wu stimule les points en relation avec les méridiens d'acupuncture. Cette acupressure provoque une douleur intense. Le principal pour l'homme, c'est le qi. Si le qi est bloqué, c'est qu'il y a un problème dans le corps. La maladie s'installe alors très vite. Les étrangers se moquent du kung-fu chinois. Ils disent que nous avons les pieds qui tricotent et les mains fleuries. Ils n'ont qu'à moitié tort, car rares sont ceux qui possèdent un vrai kung-fu interne. Peu de personnes connaissent ou sont capables de réaliser ce genre de kung-fu. Les gens sont habitués à voir des pratiquants qui possèdent un bon travail de mains et de pieds. Mais le secret du kung-fu réside dans l'expulsion du qi. Comme quoi le qi ne fait pas perdre le sens de l'humour. Il faut utiliser le qi. Pas la force musculaire comme au karaté. Taïwan est une très belle île, presque un paradis, avec ses anciens volcans culminant à 4000 mètres. La moitié de l'île est encore couverte de forêts. Mais l'urbanisation galopante de la capitale au milieu des années 80 a largement grignoté les premiers contreforts montagneux. Il y a quelques années, avant la construction du périphérique et de son échangeur, cet endroit était un havre de paix sur la rivière Danshui.
Et c'est dans ce bosquet, sous le périphérique, que Maître Tong Muyao s'entraîne tous les jours et depuis 45 ans. Maître Tong a 76 ans, le bruit ne le dérange pas, mais il doit arrêter son travail respiratoire avant 10 heures du matin à cause de la pollution particulièrement intense. Maître Tong a eu plus de 3000 élèves, mais Madame Reu Zhang est la seule disciple à lui rester fidèle aujourd'hui. Il est le dernier à maîtriser le point de la grue blanche de Fujian. L'étude mime les mouvements d'attaque et de défense de la grue, un oiseau qui utilise essentiellement ses ailes pour se défendre. À partir de 50 ans, la pratique de l'externe est généralement impossible, mais le travail du Qi permet de continuer l'art martial jusqu'à la fin de sa vie. Plus le Qi vieillit, meilleur il devient. Le travail de la grue demande une totale décontraction musculaire. Regardez bien, la force réside dans la contraction tendineuse. La méditation permet la décontraction des organes après le travail des formes. Elle permet aussi d'apaiser le mental et de régulariser le Qi. Nous ne sommes pas dans un cours de karaté, mais bien dans une des écoles les plus traditionnelles découvertes à Taïwan. L'art du poing chinois est à l'origine du karaté. Maître Tong Xinlong a commencé l'art martial à l'âge de 6 ans et il en a aujourd'hui 80. Il est le conseiller technique du temple de Shaolin, où ses parents furent également élèves. Son père était appelé le disciple de fer de Bouddha. Très jeune, Maître Tong travaille dans les temples de Shaolin. Il rejoint ensuite l'école de Pakwa, puis il retrouve le sage taoïste Pai Yun Shan Lao, le maître des maîtres, qui lui enseigne la méthode des bras cachés. Maître Tong a travaillé les 5 grandes écoles et leurs 7 branches avec les plus grands maîtres. Considéré comme une véritable bible de l'art martial, il est le gardien de styles aujourd'hui oubliés en Chine. L'art martial traditionnel a disparu en Chine. On l'a remplacé par des techniques modernes, des démonstrations où l'on saute haut, basées sur des beaux gestes. Ça n'a rien à voir avec l'art traditionnel. Non, c'est du sport. Maître Tong est un vrai patriarche. Il continue d'entraîner ses disciples tous les jours. Il leur a enseigné de nombreuses formes rares. Voici la forme du tigre de l'école Fleur de Prunier. Le tigre cherche à lacérer sa proie. L'imitation de l'animal est ici flagrante.
La grue de l'école Fleur de Prunier est très hermétique. Il est difficile aux non-initiés de comprendre le gestuel qui n'apparaît pas comme martial. Il a fallu pourtant 15 ans à M. Chi pour maîtriser cette forme. Monsieur Re Fuxiong travaille auprès de Maître Tong depuis 35 ans. La pratique de style avancé engendre une grande connaissance respiratoire. Tous les jours, Monsieur Re effectue une gymnastique appelée lever du soleil. Avec ses exercices de respiration, il emmagasine les énergies telluriques et cosmiques. Monsieur Re a été l'entraîneur des services de sécurité d'un souverain arabe. C'est grâce à Monsieur Re et à ses frères d'armes que la pérennité des connaissances de Maître Tong est assurée. L'évolution de cette saisie est à l'image de l'art martial. Ce style s'appelle l'art de la main qui avance. Il est toujours possible d'améliorer sa prise comme sa technique. Patience et travail sont les vertus nécessaires aux pratiquants. Il faut 35 ans d'assiduité pour espérer obtenir le titre de maître. Tant que Maître Tong sera vivant, Monsieur Re restera toujours l'élève. Regardez, cette technique permet de marcher avec la personne saisie. Ça fait très mal. Si vous placez la main droite sur son épaule, il ne pourra pas se relever. Il va essayer de forcer. Laissez remonter la main et rapprochez-la de votre corps tout en maîtrisant son coude. Comme il a très mal, il va essayer de lever sa main vers le haut. Utilisez sa force pour descendre sa main vers le bas et placez-la derrière son dos. Comme ça. Saisissez sa veste et ramenez l'adversaire à vous. Vous pouvez contrôler son bras à l'aide de votre épaule. Comme ça, il est maîtrisé. S'il cherche à s'enfuir, vous n'avez qu'à le projeter en arrière. Il ne faut pas rester statique. Il suffit souvent de faire un pas en arrière pour absorber la force de l'attaquant. Voilà, un pas en arrière, et je peux placer ma technique sans difficulté. Dans l'art martial traditionnel, on reste décontracté. Je viens de vous montrer l'application, maintenant la forme.
C'est facile. Dans le marché aux herbes médicinales de Taipei, les boissons à base de plantes, les herbes séchées, torréfiées ou fraîches, font la richesse de la pharmacopée chinoise. Maître Liao Wuchan était l'un des plus grands spécialistes des champignons médicinaux en Asie. Depuis de nombreuses années, il achète des plantes dans l'échoppe de Madame Liang. Il les torréfie lui-même pour son usage personnel. Maître Liao voulait nous montrer ce lieu parce qu'il n'a pas changé depuis 60 ans. Madame Liang peut soigner un panari en 3 jours à l'aide d'un emplâtre. Soulagement garanti. La réputation de Liao Wuchan s'étend jusqu'à l'empire du soleil levant. Il était l'invité d'honneur des premiers championnats de karaté contact organisés au Japon par son élève maître Masafumi Suzuki. Il est 8e dan japonaise, grade honorifique remis seulement au grand maître. Maître Ryoichi Sasakawa, ancien président de toutes les fédérations de karaté au Japon, fut aussi son élève. J'ai enseigné dans les écoles de karaté et de judo au Japon l'art de la saisie et des projections, les techniques du singe, ainsi qu'un mélange de techniques chinoises. À 92 ans, Maître Liao vit avec ses 6 épouses. La dernière a 60 ans de moins que lui. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de beaucoup pratiquer. Ils deviendront gentils. Mais des conseils, j'en ai trop donné. Il faut que les gens cherchent eux-mêmes la voie martiale. Et si je vous saisis comme ça? Moi, rien ne peut me retenir.